Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les sous-couches. Après avoir préparé votre figurine avec amour la semaine dernière, il va falloir la sous-coucher pour continuer à lui donner l'attention qu'elle mérite. Mais nous allons faire ça précautionneusement, car la sous-couche, ça peut vite être un carnage. Et c'est pas sympa d'abîmer sa figurine juste après l'avoir montée. Pour illustrer mon propos, je vais comparer des sous-couches noires, grises et blanches, ainsi que 3 sous-couches noires de marques différentes pour voir s'il y a ou non des différences. La sous-couche a le rôle important de recouvrir l'intégralité de la figurine avec une couche ultra couvrante. Cela permet de partir sur une base saine pour votre peinture. Les peintures acryliques sont translucides. Du coup, la sous-couche que vous aurez choisie se verra à travers la couche finale de votre peinture. Il est donc important de choisir une sous-couche en fonction de votre schéma de couleur. Si vous allez peindre des figurines plutôt claires comme du beige ou de l'ivoire ou du blanc, il est préférable d'adopter une sous-couche blanche. Pour une figurine plus foncée, trop dark, utilisez plutôt une sous-couche noire. Si vous voulez une couleur aussi proche que la couleur du pot, je vous conseille une sous-couche grise car c'est la plus neutre de toutes les sous-couches disponibles. Il existe aussi de nombreuses bombes de peinture de différentes couleurs produites par Games Workshop, Army Painter ou même Gold qu'on trouve à Cultura. Les sous-couches sont disponibles sous 2 formes. Premièrement, la sous-couche en bombe, en aérosol. Relativement cher mais rapide et efficace. À utiliser uniquement en extérieur ou dans un endroit vraiment bien ventilé car elles contiennent des produits qui sont nocifs et à ne pas respirer, surtout pas longtemps. Deuxièmement, les sous-couches à l'aérographe. Plus fines que les sous-couches en bombe, mais aussi moins résistantes. Le moindre petit choc pourra arracher votre sous-couche et laisser le plastique à nu. Cela convient à mon avis plus à un certain niveau de peintre, de plus que l'aérographe est un outil qui fait peur en soi. Par contre, la sous-couche à l'aérographe est extrêmement rentable. Je mets 4 mois à tuer une bouteille de 15 €, alors que je suis peintre pro, je m'en sers quand même souvent. Pour faire une bonne sous-couche en bombe, il faut être à l'extérieur. Il faut aussi penser à beaucoup secouer la bombe. Il faut qu'il ne fasse ni trop chaud, ni trop froid, et idéalement entre 15 et 25 degrés. Respectez une distance d'environ 30 cm entre la bombe et la figurine. Pulvérisez par un coup léger, de haut en bas, tout en tournant la figurine. Il faut penser plusieurs petits pchits et non un gros pchit. Sinon, la sous-couche bavera et remplira tous les creux de votre figurine. Une fois que vous avez recouvert toutes les zones, posez la figurine et laissez-la sécher au moins 15 minutes, peut-être plus s'il fait froid et humide. Il est déconseillé de sous-coucher en plein été sous un soleil tapant car la peinture va sécher avant d'arriver sur la figurine et cela fera des petits granules. On appelle ça une sous-couche sablée. Bien évidemment, il ne faut pas non plus sous-coucher sous la pluie. Et tout aussi évident, il ne faut pas toucher la figurine avant que cela soit sec. Pour bien sous-coucher une seule figurine, vous pouvez la tenir par le socle. Mais c'est quand même mieux de la poser sur un support, d'autant que en la posant sur un support, vous pourrez en faire plusieurs d'un seul coup. Il vous suffit de mettre un scotch double face et de poser vos figurines dessus, ou de les fixer à la pâte à fixe, sur un bâton par exemple, c'est parfait, et vous pourrez sous-coucher plusieurs figurines d'un seul coup. Pour ce qui est des sous-couches à l'aérographe, je vous conseille de diluer la sous-couche avec un diluant pour éviter que l'aérographe ne se bouche. Les sous-couches à l'aérographe contiennent du polyuréthane. Ce n'est pas aussi dangereux que ce qu'il y a dans les aérosols, mais ce n'est pas non plus le bon air frais de la campagne. Je vous conseille donc soit d'avoir une station d'aspiration, soit de mettre un masque, soit pourquoi pas les deux. Une distance d'environ 10 à 30 cm dépendamment de comment vous gérez votre aérographe sera très bien pour une sous-couche. Voici donc la différence entre une sous-couche en bombe Games Workshop, une sous-couche Gold de chez Cultura en bombe également et une sous-couche noire Valero appliquée à l'aérographe. On peut voir que la sous-couche Gold est satinée voire brillante. Personnellement, je n'aime pas du tout ce rendu, sauf quand il s'agit d'une armée qui sera métallique, comme par exemple la Necron. La sous-couche à l'aéro et Games Workshop sont très similaires, si ce n'est que la sous-couche à l'aérographe a l'air légèrement plus fine. Mais elle est également plus fragile. La sous-couche Games, elle tient mieux car elle contient de l'acétone et donc fait légèrement fondre le plastique à son contact et la sous-couche fusionne donc avec le plastique. Du coup, à part que la sous-couche à l'aérographe soit beaucoup moins chère, le résultat sera très similaire entre une sous-couche à l'aérographe et une sous-couche Games Workshop. Une fois votre sous-couche sèche, vérifiez que vous n'avez oublié aucune zone. À partir de ce stade, vous êtes bien. Mais certains veulent aller plus loin et ils voudront faire une sous-couche zénitale. Personnellement, je n'aime pas trop. Ça m'arrive de temps à autre, mais c'est loin, à mon sens, d'être une technique universelle. La sous-couche zénitale consiste à appliquer une couche de peinture plus claire en zénitale pur, c'est-à-dire d'en haut
pour définir les volumes à éclaircir avant de commencer la peinture. D'autres l'appellent le pré-ombrage. De ce fait, la sous-couche zénitale marche surtout avec du blanc sur sous-couche noire. Et si j'ai sous-couché en blanc? Mais personne ne se couche en blanc. Et voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons les couches de base et je pourrai vous expliquer pourquoi j'ai quelques réserves sur les sous-couches zénitales. Félicitations, vous savez maintenant tout ce que je sais sur les sous-couches. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Et surtout, partagez la vidéo, c'est très important, c'est même le plus important pour la chaîne. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture et à bientôt. Ciao.